Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire 2 pages de notre album Les Fables de La Fontaine. Donc moi ces pages-là je les ai appelées A1 et A2. Pourquoi? Parce que c'est une seule, enfin c'est 2 pages qui sont l'une en face de l'autre et qui vont nous servir pour l'album de gauche. D'accord? Donc nous allons faire A2, A1 et A2. La première page, elle tient avec un aimant, donc les deux c'est la même chose, hein, simplement. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on fait les 2 pages, je vous montre ce qu'on fait à chaque fois. Donc celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre la déco là. Comme celle-ci. Voilà, vous voyez, on y met quand même quelques photos. Hein. Faut juste que je mette une petite bande de papier. On va faire un peu de pop-up aussi. Donc un petit livret là qui est dans sa page. Là, un tag. Ça, c'est la page A1. Et la page A2, elle est ici. Et là, on va faire du pop-up comme la page 2 qu'on fera lors d'une prochaine vidéo. Donc là, ça tient avec un aimant. J'ai utilisé les pages avec le lion. Je les trouve très belles. Là, le pop-up qui s'ouvre comme celle-ci. Donc, on referme. Ça se referme gentiment. Voilà. Et à l'arrière, là, il y a une glissière. Dessus, dessous et une page au milieu. Donc je vous montre comment on fait les pages. Là la déco je l'ai faite hors caméra, hein, donc vous la verrez pas à la fin de la vidéo, mais vous la voyez maintenant. Voilà. On va commencer par faire la page. Donc je vous montre celle-ci au fur et à mesure que je vous le fais, hein, parce que comme je fais une page d'une autre collection, mais je fais la page avec l'autre collection après. Voilà, ça me sert de base et après je vous remontre. Là sur le dos on va mettre du double face moquette comme j'ai mis là. Hein. Voilà, donc en même temps, moi je fais 2 albums pour pour vous faire le tutoriel en fait, tout simplement. Voilà. Donc on passe au montage de la page A1 puis de la page A2, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors le début de cette page, on va faire le dessus de la page. Pour faire le dessus de cette page, il va nous falloir une feuille de 20 par 29,7, 2 morceaux de 21 par 17 et un morceau de 20 par 19. Alors, le morceau de 20 par 19, vous allez faire un pli à 1,5 sur les 19. Et on va venir comme ceci. Le morceau de 20 par 29,7, vous allez faire un pli à, si je ne me trompe pas, 18. C'est ça. D'accord? Les 2 morceaux de 21 par 17, vous allez faire un pli à 9,5, pardon, à 1,5. Je vais le faire dans ce sens-là. Ça va être plus simple comme ça. Je vais prendre ma règle, ça va être mieux. Excusez-moi. Un pli à 9,5 et un pli à 19,5. 9,5 et 19,5 sur les 21. Et ça, vous le faites sur les 2 morceaux. Ensuite, vous allez coller les languettes. Les languettes comme ceci. Et on va positionner. Celui-là, on le colle par le bas, celui-là par le haut et celui-là sur le côté. Je vais coller mon papier en bas. Alors, je fais en sorte qu'il y ait 0,5 de chaque côté. Voilà. Et là, je vais faire en sorte de coller celui du haut bien au même endroit. Je vais me positionner comme ceci.
faut vraiment qu'il soit bien collé pareil. Voilà. Comme ceci. Et le dernier, on va le coller là, sur la gauche. Le ras du pli, c'est mieux. Voilà. Celui-ci, il devra se rabattre comme ceci. Je vais coller mes papiers déco sur le dessus et coller mes papiers de matage là. Papier de matage ici, d'accord? Là, papier déco, un papier de matage, 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 papier de matage. Et je ne fais rien sur le dessus, d'accord? Je vais simplement coller mes matages à l'intérieur et mon papier déco sur ces deux morceaux là et je reviens vers vous. Ça y est, j'ai collé mes papiers de matage et mes papiers déco. Donc comme je vous disais, donc là j'ai collé papier déco et papier de matage. Donc c'est mon image que j'ai coupée en deux, simplement. Papier de matage là et là. Là et là aussi en bas. Voilà. Et sur les côtés. Pour fermer là, il faut qu'on mette un petit tag. Alors, pour pouvoir insérer mon petit tag, déjà je vais choisir mon petit tag. Donc je vais prendre celui-ci parce que c'est celui qui va avec. Donc je vais l'insérer à ce niveau-là. Je vais choisir où je le mets, ou là. Si je le mets là, ben, je cache les deux personnages, donc je vois pas l'intérêt. Donc je vais les mettre là, sur celui que nous avons fait ensemble, la première page. Je l'ai mise au centre, donc on va la mettre là. Selon votre image, vous positionnez, d'accord? Pour pouvoir insérer mon tag. Alors déjà, mon tag, je vais simplement le solidifier pour pouvoir le passer plus facilement. Donc, je vais solidifier mon tag, chose que je n'ai pas faite là. Voilà, comme ceci. Je vais recouper. Ça va nous servir de fermeture de... Alors, je le fais en premier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me donner la largeur de ma glissière. Donc, c'est solidifié. Au pire, j'arrondis les angles. Je vais mettre ma perfo. Hein. Donc, je suis désolée, ma caméra, je peux pas la bouger comme je veux. J'ai cassé mon pied. Du coup, j'ai racheté un pied, mais je le trouve pas aussi bien que l'autre. Il est moins flexible. Si je veux être dans le bon sens pour filmer, c'est pas cool. J'ai l'impression d'être en champ réduit. Enfin, c'est un peu compliqué. Je vais mesurer mon petit morceau là. Ça fait 6,2, donc... Oui, c'est ça, 6,2. Donc 6,2. Je vais rajouter 1 cm de chaque côté, donc 2. Ça fait 8, 2. Je vais faire 2 morceaux. Alors vous mesurez et vous rajoutez 1 cm de chaque côté. D'accord? Et là-dessus, vous faites petite bande d'1,5 cm. Faire ça comme ça. Voilà.
tout simplement. Donc 1,5 cm par la largeur de votre petit tag. Si vous utilisez le même papier, donc moi il fait 6,2, de la façon que je l'ai coupé. Donc, vérifiez bien la largeur avant de faire. Hein. Petit centimètre de chaque côté, je marque mes plis. Tout simplement. Voilà, je montre avec 2 petites glissières comme ceci. Je vérifie si ça rentre bien dedans. Oui. Impeccable. J'ai bien fait. Je vais prendre du double face. Je vais mettre sur mes languettes. Donc pour l'instant, je n'ai fait que la déco intérieure. Hein. Je n'ai pas fait l'extérieur. Pas question. Donc, hop, j'enlève mes petits double face. Je vais en mettre un juste là. Et l'autre juste au-dessus. Je les colle droit. Hein. Donc à faire, c'est mieux. Voilà. Je vais mettre un petit papier déco. Et ça tient notre page en fait. Là, hop, on a juste à tirer pour pouvoir l'ouvrir. Donc bien sûr, je vais mettre un petit papier déco dessus hein, pour faire joli. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Donc je vais rabattre. Je vais coller un aimant sur ce côté-là. Un coup que j'ai collé mon aimant, ben, je viens coller du papier de matage. Là, je mets pas de papier déco. Donc, je vous rappelle, tous mes papiers de matage ou mes papiers de déco, parce que si vous voulez mettre du papier déco, pourquoi pas, mais il vous en faudra plus. Bon, 0,5 mm plus petit de chaque côté que 0,5 mm de moins que le papier de base. Et donc là, celui-ci, par exemple, ça fait 12, donc ça fait 11,5 par 19,5. Voilà. Je rabats. Je mets un aimant pour pouvoir fermer. Voilà. Et dessus, je viens mettre du papier de matage et de déco. Voilà. Donc moi, j'ai pris une feuille, j'ai repris un tag pour faire joli, pour faire un effet joli. Je ne mettrai pas de photo dessus. J'ai pris parti de faire des pages où il n'y avait pas trop de papier déco à l'intérieur pour qu'on puisse lui mettre le maximum de photos. Mais la page de devant, systématiquement, est décorée. Voilà. Ça, c'est le dessus. Pour aller à l'arrière. Arrière que nous n'allons pas coller tout de suite. D'accord? On va le coller après. Pour aller à l'arrière, il nous faut un morceau de 29,7 par 20 cm. Vous allez faire pareil, un pli à 18. D'accord? Comme ceci. Alors, ça je le mets de côté, devant, au-dessus, voilà, comme vous voulez, on le prend après. Là, sur ce morceau-là, on va faire, je vais mettre du papier déco, enfin du papier de matage à l'intérieur. Donc, je ne prends pas une feuille complète, ça ne sert à rien, puisque je vais coller par-dessus. Donc, je fais à 19,5. Voilà, ça, je vais venir la coller ici. Mais je suis en train de me demander si j'ai pas un autre morceau moins plus ou moins large dans mes chutes correspondrait. Si je mets ça, le problème c'est que là on voit pas. Et moi je veux que ça aille en dessous. Bon.
On va rester comme ça. Hop. Des fois, je me pose des questions, ils sont un peu bêtes, mes questions. C'est pas grave. Voilà. Je colle mon papier de ma tâche, mais pas de papier déco. Pas envie. Là, il va y avoir un tag. On va fermer. Donc là, on va mettre du double face. Très fin, double face. Très très fin. Voilà. Et je ferme, tout simplement. Donc là, on va mettre un tag de la grandeur que vous voulez. Vous pouvez utiliser les chutes. Par exemple, moi, on pourrait utiliser plusieurs morceaux de façon à enfiler comme ça. On peut les enfiler comme ça. On peut les utiliser de la hauteur. On peut en mettre plusieurs. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs tags. D'accord? Là, pareil, je vais mettre un bout de papier déco sur le haut, enfin de matage sur le haut, mais pas sur le bas. Ça ne sert à rien. Donc là, je reprends mon papier. Ça fait... Parce que comme je vais y mettre une pochette dessus, ça sert à rien de prendre un grand morceau. Donc, pareil, dans une des chutes, je viens couper un morceau, tout simplement. Voilà. Je vais mettre mon tag tout de suite parce que sinon... Alors, moi, je vais faire un tag de 14 par 17. Voilà. Et je le mets là. Voilà. Et après, on peut en mettre d'autres. D'accord? C'est pour que vous puissiez voir. Voilà. 14 par 17. Là, je vais récupérer une chute. Alors, ça fait 11,7 exactement, donc plus 2 cm, ça fait 13,7. Donc, il va vous falloir un morceau de 13,7, c'est précis, hein, par la hauteur d'une chute. Voilà, donc ma chute, elle fait 9,7. Je fais un pli d'1 centimètre en bas, à gauche et à droite. Je vais avoir un bout de papier de déco bâtard, donc je vais le mettre à 9 cm comme ça. Hop, et je vais venir le coller ici. D'accord? Alors, si vous avez une jolie bordure, vous pouvez faire une jolie bordure. Moi, j'évite en ce moment d'utiliser la Big Shot. J'ai les poignets en vrac, donc on évite. Mais vous pouvez faire une jolie bordure. Je vais mettre une chute de papier, ça va être très très bien aussi. Hop, donc je vais mettre du double face. Et hop. Donc là, je vais mettre un petit papier déco. Et là, ce morceau-là, je vais le plier tout simplement par la moitié.
Donc, je vais faire un peu moins de la moitié. Je vais faire 11 par 10,5 pour qu'il y ait un relief. Et je vais le coller ici. Je vais le mettre. Pardon, pas le coller. Je vais l'insérer ici. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un tag de 14 par 17. Et dans ma chute, dans mon morceau de papier qui restait, donc j'ai pris le morceau tel qu'il était et je l'ai plié à 11 sur les 21, tout simplement. Voilà, donc là j'ai juste à coller un bout de papier et c'est tout pour faire la déco. Ça je le ferai hors caméra. Voilà. Ça c'est la première partie de notre page. Donc on va venir l'insérer sur notre reliure. Pour faire la reliure, il nous faut un morceau de 8 par 20. Et vous allez faire un pli à 1,5, 2,5, 5,5 et 6,5. 1,5, 2,5 sur les 6. 8 par 20, 1,5, 2,5, 5,5. Ça, c'est la reliure de base. 5,5 et 6,5. Donc, je répète, 8 par 20, c'est la base de notre reliure. Il faut faire un pli à 1,5, 2,5, 5,5, 6,5. Là, la première languette de chaque côté, on la taille en biais comme ceci. Là, vous avez 3 cm là à l'intérieur. Donc, moi, je vais faire, pour avoir un petit... Pour avoir un repère, vous pouvez faire la même chose. Et il y a 3 cm. Je vais faire un trait à 1 cm en haut, en bas, de chaque côté. Donc 1 cm là, 1 cm là. Donc ça fait 1 et 2. Vous voyez? Là, j'ai fait un trait à 1 et... Pardon. 1 et 1. Là, 1 et 1 pareil. Et ça sera pour mettre mon autre reliure. Celle-ci, au centre. D'accord? Vous allez reprendre vos 2 pages. Et ça va venir se coller ici. Comme ceci, à l'intérieur. Donc, double face rouge. Faut que ça tienne. Intérieur, extérieur des langues. J'en mets des deux côtés parce que comme ça c'est fait. Je vais le faire. Par contre, du coup, je suis hors caméra. Voilà. Je vais essayer d'être... Donc, je vais prendre ce côté-là. Donc, je marque mon pli quand même. Je marque mes 2 plis. Voilà. Je marque, mais sans les marquer de trop. Je m'en resservirai après. Pour le moment, on fait le à plat. Donc, je reprends ma feuille. Celle-ci, ça va être l'extérieur. Donc, ma reliure va venir à ras, là, se coller ici. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir coller ma feuille par-dessus. Mais que sur le haut et sur le bas. Et sur le côté. Parce que vous allez voir, on va faire un insert. Donc, je laisse mon double face qui est là. Et en haut et en bas, je remets du double face fin. Faites bien attention au sens de votre papier, hein, bien évidemment.
Donc vous venez vous coller à ras du pli, bien centré. Voilà. Donc là on a 18, avec ça on a 19. Et là je vais rajouter un tag. Donc je reprends du papier de base. Je le coupe à 16. Et de l'autre côté, je vais vous redire, je ne sais plus. C'est pour insérer ici. J'ai fait un trait avec mon doigt, je vais vous dire, je ne sais plus. 17,5. Voilà. Et vous arrondissez les angles si vous en avez envie. Alors, vous pouvez mettre du papier de double matage si vous le souhaitez. Là, c'est à vous de voir. Moi, je n'en mettrai pas. Et là, on va faire entre les deux. Et c'est normal que ça pende d'1 centimètre. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va faire la partie de droite de ce morceau 1A. La partie de droite. Alors, on y va. Je range un peu, là, c'est un peu le bazar, on y va. Nous avons fini le côté gauche de la page. Nous allons faire la page miroir, non, mais la page d'en face de cette page. Donc, ça serait 1 et 1A et 1B. Donc, nous allons faire la page de droite. La page de droite, elle fonctionne de cette façon-là. On va faire un peu de pop-up. Hein. Donc, là, ça s'ouvre avec un aimant. Vous ouvrez comme ceci. Et là, quand on ouvre, ça s'ouvre comme ceci. Ça se referme gentiment. Voilà. Et sur l'arrière de cette page, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a une glissière, tout simplement, avec une page qui s'ouvre en face et une qui s'ouvre en bas. Vous voyez là, j'ai fait très simple. D'accord? Donc nous allons faire le pop-up. Il viendra se coller ici. Pour ce faire, il va nous falloir un morceau de 20 par 29,7, un morceau de 22 par 19, une chute de papier. Alors moi c'est une bande large, il me restait une chute, donc je l'ai pas recoupé. Je l'ai laissé comme ça fait un bandeau large. Donc dans cette chute, moi elle fait, vous voyez, 7,8 par 21. Donc là j'ai coupé le papier déco pour aller dessus. Un tag avec 2 aimants. Il va nous falloir 2 morceaux de 4 par 22, puis après nos papiers déco. Voilà. Et 2 morceaux de 18 par 12,5. Ça, c'est pour la face de la page. D'accord? Alors, le morceau de 20 par 29,7, on va venir le plier sur les 29,7 à 19 et à 19,5. 9 et 19,5, tout simplement. À l'arrière de... Donc, on va marquer les plis, comme ça sera fait. Donc là, c'est la partie qui sera bas. D'accord?
on va coller tout de suite nos papiers déco dessus. Comme ça, il n'y a pas de souci. Là devant, je colle un papier déco comme ceci avec 2 aimants à l'intérieur. Donc j'ai déjà collé mes aimants vu que je mate 2 fois entre mon papier de matage et mon papier de déco, tout simplement. Donc je vais laisser mes 2 aimants dessus, c'est pour pouvoir coller pour pouvoir mettre sur ma bande. Donc ma colle là. J'avais prédécoupé, c'est plus simple, ça va plus vite. Tout simplement. À l'intérieur, à ce niveau-là, je colle un papier de matage avec des petites rainures sur les côtés. C'est ce qui va me permettre de mettre une photo. C'est un emplacement photo, tout simplement. Voilà. Ici, nous allons coller un emplacement photo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, notre montage, je reprends notre album qui est l'exemple, le montage vient se coller par-dessus. D'accord? Donc, on va coller dans un premier temps notre papier déco, qui, je répète, lui, vu que notre morceau fait 19 par 20, donc notre papier de matage pour mettre la photo fait 18,5 par 19,5. Hein. Tout simplement. Voilà. Il y a un papier rabat, il y a une feuille qui redescend. Là, c'est notre morceau de papier de 22 par 19 et nous allons faire un pli à 2 cm sur les 22. Pli à 2 cm, donc sur notre morceau de 20 par 22, un pli à 2 cm sur les 22. Ben là, on coupe en biais. Je vais venir coller ici notre morceau, tout simplement. Avec du double face. Donc, je plie, j'en colle, voyez, à ras du pli. Hein. Voilà. Là, c'est le morceau qui redescend. Sur ce morceau-là, je viens coller mon papier déco. Toujours mon double matage fait 19,5 par 18,5. Tout simplement. Je vais prendre mon bandeau là. Donc ma chute de papier. Donc je vous ai dit qu'il faisait 21 par 7,8. Donc c'est ma chute de papier. J'aurais pu la couper plus petite, hein, mais voilà. Donc sur les 21, je plie à 2 cm. Tout simplement. Puis à 2,5. J'ai oublié 2 et 2,5. 2 et 2,5. D'accord. Donc
Là, je mets du double face parce que ça se colle à l'arrière. Avant de coller, je vais venir... Non, je colle d'abord. Je mettrai mon papier déco ensuite. Donc, je prends... Je viens me mettre à ras. Je centre à peu près. Hein. Voilà. Ça va venir comme ceci. C'est juste pour faire un effet optique. Je peux le mettre droit, je peux ne pas le mettre droit. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est vous qui abusez, comme je dis. Là, je prends mes aimants. Voilà. Je vais mettre un petit peu de double face pour fixer les aimants. Alors, vous allez voir, c'est un pop-up qui est... Enfin, tous les pop-up que je vais vous proposer, là, ils sont très simples. Hein. Je les ai proposés aussi sur le groupe L'amour du scrap. Donc, le groupe, ça a changé de nom. Je l'ai proposé sur le groupe. Et j'ai proposé un album complet de pop-up. Franchement, c'était l'album était juste une pure tuerie. Alors bien sûr, n'oubliez pas d'ancrer vos papiers si vous les ancrez. Hein. Donc peu importe le papier déco que vous utilisez, voyez le modèle, ça fonctionne selon le modèle que vous utilisez. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Hop. Tout simplement. Vous voyez, hop. Je la trouve vraiment très jolie, cette collection. On va faire le pop-up. Alors, pour faire le pop-up, ça je le prendrai après. Je vais refermer ma colle. Parce qu'Amandine serait là, elle me dirait ta colle n'est pas fermée. Et elle n'aurait pas tort. Je vais prendre mes 2 fois 4 cm par 22. Alors, ce pop-up, que vous le fassiez en carte, que vous le fassiez en page, peu importe la grandeur de votre page ou de votre carte, il faut que vous preniez en considération la hauteur ou la largeur de votre page, selon dans le sens que vous allez la mettre. Alors, je n'ai pas l'autre modèle. Si vous la mettez en largeur ou autre, mais bon. Là, on va la mettre en hauteur. Donc, vous allez prendre en considération la hauteur de votre page, plus 2 cm, ou la hauteur de votre carte, plus 2 cm. Vous rajouterez toujours 2 cm à la hauteur de votre papier, de votre page. D'accord? Donc, notre papier, on sait qu'il fait 20 cm, d'où le fait que j'ai pris 22. La largeur, la bonne largeur, c'est 4 cm, 2 et 2, de façon à être bien à l'aise sur le papier. Attention, c'est là qu'il faut faire vraiment attention sur la façon de faire et la façon de bien présenter son papier. Alors, je suis en train de regarder si je trouve mon prototype. Pas vous dire de bêtises. Bon, normalement, je n'ai pas à vous dire de bêtises. Je l'ai fait et refait faire maintes et maintes fois, donc il n'y a pas de raison. Bon, je ne sais pas où j'ai mis mon prototype, c'est pas grave. Vous allez prendre un crayon et une règle. Vous allez mettre vos papiers comme ceci sur... Je vais vous faire un agrandissement. Voilà. Vous allez mettre votre papier comme ceci sur un papier, sur votre papier à découpe. Et vous allez faire, donc un carré c'est 1 cm. Vous allez faire un petit trait à 4 cm de chaque côté là, comme ceci. D'accord? Et vous allez faire, sans faire bouger vos papiers, parce que Jen, elle n'est pas douée. Voilà. Un trait à 2 cm sur le pli. Ah, mais j'ai oublié de vous dire. Avant de faire vos traits sur les 4 cm, vous faites un pli à 2 cm. Excusez-moi, j'ai oublié. 4 cm par 22 avec un pli à 2 cm sur les 4. C'est mieux. Vous faites une petite marque à 4 cm sur chaque papier en haut, comme ceci. Et ensuite, une marque à 2 cm sur chaque papier,
comme ceci. D'accord? Vous allez prendre de quoi marquer vos plis. Alors, si je retrouve mon petit truc, bah, bien évidemment, je ne vais pas le retrouver quand j'en vais en avoir besoin. Ah, c'est tout moi, ça. Attendez. Dans ma boîte à fourre-tout, là. C'est obligatoirement dans ma boîte à fourre-tout. C'est obligé de tout ranger. Ah oui, voilà. Je vais prendre un petit accessoire comme ça avec une boule au bout. L'outil touche à tout de Stampin' Up. Celui-ci. Il y a l'embout que je ne sais pas où j'ai posé. C'est ça que je cherchais. Donc voilà. Mais je ne sais pas où il est posé. Mais bon, c'est moi. Sur le morceau de gauche, vous allez venir marquer un pli du trait de 4 cm à la pointe, là, en passant par le trait à 2 cm. Et vous allez marquer le pli de 2 cm là à 4. D'accord? Voilà. Sur l'autre morceau, vous allez faire à l'opposé. En partant de droite vers le haut, en passant par le pli de 2. Et faire un trait ici, du 2 à 4. Vous voyez, c'est vraiment l'opposé. Vous allez couper. Alors, vous voyez, là, du coup, on a le pli de marqué comme ceci, jusque là, et là, tout le long. On va venir couper cette partie-là à droite et cette partie-là à gauche. Vous obtenez ceci. D'accord? J'ai ma colle qui est en train de se déco. Oh, j'ai déchiré ma page. Oh bah bravo. Faut que je reconsolide ma page. J'ai déchiré ma page. Ah bah je suis pas douée. Hein. Ah bah là. On va marquer nos plis. Donc la partie qui est découpée se retrouve en dessous. D'accord? Là, on va plier vers l'intérieur et encore vers l'intérieur. Vers l'intérieur et encore vers l'intérieur. Vous allez reprendre votre page. Je vais être obligée de remonter la caméra, sinon vous n'allez pas bien voir. D'accord. Notre morceau, ici, va venir se coller de façon que la pointe, là, vous voyez celle-là, là, soit ici, au ras du pli. D'accord. Et ce morceau, comme ceci, à ras du pli. Si je me trompe pas, non, je me trompe. Attendez, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est comme ça et comme ça. Ça n'empêche, hein, la pointe là et la pointe là. Donc, dans un premier temps, je vais coller mon papier de fond que j'ai mis.
Là, je sais pas où. J'en ai pas fait. Bon, alors comme ça, je vais le couper tout de suite. Ma papier caramel. Non, je vais pas, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre. Je vais le coller directement. Je vais pas en mettre. Je mets du double face sur les dos des morceaux que nous avons coupés. D'accord? Je vais remettre de la colle parce que je veux vraiment que ça tienne. Et c'est important que ça tienne. Donc, je viens me mettre tout en haut à ras. Comme ceci, bien droit. Et là, à ras. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Il faut vraiment que la pointe soit à ras. Ensuite, on va venir coller la petite languette là, ici, en remontant. Regardez. Comme ceci. D'accord? On va la coller comme ceci. De façon que quand ça ferme, ça fasse ça. Ça suive le mouvement. Donc, là, je vais mettre du double face rouge. Et un peu de colle parce que je veux vraiment que ça tienne. Il ne faut vraiment pas que ça se décolle. Donc, je viens coller mon papier, voyez, comme ceci, bien à ras. Je mets un poids pour que ça tienne le temps que je fasse l'autre côté. Et là, je viens me mettre pareil, de la même façon, à ras. De façon que quand ça ferme, ça revienne comme ceci. Alors, je vais appuyer pour bien marquer. Voilà. Vous allez prendre vos morceaux de 18 par 12,5, donc il y en a deux, et on va venir les coller sur le fond là, comme ceci. Là, vous voyez, à partir de notre pli jusque là. Attendez, c'est pas pratique quand on a la caméra. Du coup, quand on le fait nous-mêmes, on peut tourner. Mais quand on filme, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir que vous voyez tout. Et du coup, et bien voilà. Donc, je mets du double face sur l'arrière.
Et j'ai fait une bêtise. C'était pas là qu'il fallait que je mette le double face, c'était là. Ah, décidément. Après, vous pouvez coller hein, sur le dessus, hein, mais du coup, ça vous oblige à mettre quelque chose à l'arrière. Que là, on cache le pli directement et c'est plus simple. D'ailleurs, hop, je vais couper légèrement. Voilà, comme ceci, la languette en biais. Donc, attendez, hop. Ça va être plus simple. Je mets au dos. Je mets mon double face. Je viens me positionner à ras comme ceci. Voilà. Et là, je colle mon papier déco. Comme ça ne se voit plus. D'accord? Comme ceci. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, à ras du haut. Tout simplement. Voilà. Et j'en colle. Tout simplement. Là, je vais mettre un emplacement photo. Donc, attendez, je ferme mon truc de colle. Voilà, je pousse mes 3 papiers. Je vais reprendre ma petite règle. Donc 14,5 par 19,5. Voilà. Ma petite perfo pour faire les emplacements photo. Tout simplement. Et il n'y a plus qu'à coller. Hop. Vous voyez, malgré que ce soit un pop-up, on arrive quand même à mettre plusieurs photos. Un petit chiffon. On la colle partout. Quand on ferme, hop, 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 et hop. Vous voyez, hop. Et voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est magique. Pour pouvoir faire l'arrière, il va falloir que l'on colle déjà cette partie-là sur notre reliure. Donc, je vais enlever le double face de ma reliure que j'avais mis sur le 1,5 cm et je vais venir coller ma page comme ceci, tout simplement. Puis on est à plat, hein, ça sert à ça. Voilà. Ensuite, au dos. Du coup, comme moi j'ai abîmé mon papier, il faut que je refasse, je les vais doucement. Et voilà. Ensuite, dans une chute de papier, donc on en a tous, hein, hop, hop, vous allez faire 2 fois 2 bandelettes. Attendez, je mesure, je ne sais pas, je ne les ai pas préparées. De 15,5 par 5 cm. Hein. 15,5 par 5 avec un pli à 1,5 sur les 15,5. Vérifier que ça passe bien 5, ça. Oui.
5 cm par 15,5. Donc ça, on le fait 2 fois avec un pli à 1,5. Ça et ça va venir se coller comme ceci. Je vais être obligée de faire ça dans un premier temps. Donc là, je vais le coller. Je vais le centrer. Voilà. Je vais rebaisser. Je rabaisse. Je le centre comme ceci. Je vais mettre un double face à l'arrière. Double face. Alors oui, il y avait déjà du double face là parce que je m'étais trompée quand je l'avais collé. Oui, ça arrive. Mais bon, vous voyez, ça sert toujours. Faut pas s'offenser. Je mets en face. Voilà. J'espère que je ne l'aurai pas collé trop loin. Non, c'est bon pour pouvoir mettre mon papier déco. Donc, là, nous allons prendre deux fois 14,9 par 21. Donc, ça tombe bien, c'est une feuille 29,7 par 21 qu'on coupe en deux à la moitié, donc à 14,9. Et qu'on plie à 19,5. Les deux sur les 21. On va venir en coller une de ce côté-ci et l'autre en bas. Voici. On collera. Hein. Et voilà. Tout simplement. On n'aura plus qu'à mettre nos papiers de matage. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et ça, je vais le faire hors caméra. Hein. Je vais mettre un papier. Donc, celui-là, il va faire un papier de matage ici, un papier de matage là, un papier de matage là, un papier de matage là pour les photos. Et sur le dessus, je mets un papier de matage avec un papier déco. D'accord? Pour le fermer, on va prendre tout simplement une petite chute de papier. Voilà. Sur laquelle je vais découper 1,5 cm. Or, ma chute, moi, elle fait 13,5 par 1,5 cm. Je vais venir la mettre comme ceci. D'accord? Vous n'allez pas bien voir parce que je vais faire ça. Voilà. Ça, vous verrez mieux. Je vais faire en sorte que ça prend les deux. Alors là, j'ai dit que j'arrondissais les angles. C'est pour que ça glisse mieux. Simplement. Je m'installe comme ceci, je me mets droit, je baisse un petit peu. Je laisse un petit millimètre, hein, je ne le fais pas à ras. Pour que ça glisse. D'accord. Un petit peu de double face. Je mets du double face ici. Tout simplement. Voilà. Et là, ça fait ma glissière. D'accord? Ma glissière, j'ai juste à la décorer avec un tag. Donc, je vais prendre dans mes papiers, parce qu'on en a des jolis qui sont fournis avec.
Donc, je vais couper un rectangle comme j'ai pu faire sur mes autres pages, comme celle-ci par exemple, et je vais venir le coller là, après avoir maté en caramel. D'accord? Je fais mes décos et je vous montre le résultat. D'accord? Vous verrez les résultats sur la prochaine vidéo pour la page du centre. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne création. Et je vous dis à très très vite pour la suite de ce tutoriel. Bye bye!